Bienvenue à tous les trois. Au lendemain des élections législatives partielles dans le Doubs, oh là là, et à la veille des élections départementales en mars, le Front National semble avoir franchi un sacré cap, avec les 48,57% réalisés par sa candidate, Sophie Montel, là-bas, dans le Doubs. Le parti a frappé un grand coup, un sacré cap aussi, dans l'esprit des sympathisants UMP, qui sont désormais plus de 50%, dit-on, à favoriser des alliances, à souhaiter des alliances avec le Front National au cas par cas lors des prochaines élections départementales. Un autre sondage, celui de l'IFOP pour Marianne en janvier, dit 30%. C'est le score que pourrait réaliser Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle en 2017. Alors cette montée du FN est-elle inexorable, irrésistible ascension, vous savez comment l'expliquer? Quelles conséquences peut-elle avoir sur notre avenir proche? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Gilbert Collard, député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, Alexis Bachelet. Rattaché Front National quand même. Oui, ça ne m'a pas échappé. Honnêteté de le dire, parce que au cas où vous ne l'auriez pas vu. Oui, je ne sais pas, moi. Non, je ne sais rien. Alexis Bachelet, vous député... infiltré pour filmer. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes un infiltré. Oui, un infiltré. Alexis Bachelet, député PS des Hauts-de-Seine, et François Declezet, journaliste, grand journaliste, écrivain, formidable, auteur d'un livre passionnant, La France à qui tout double. Vous le voyez sur votre écran. Auteur de plusieurs livres. Auteur de livres, c'est bien. Vous n'avez pas me rappeler tout le temps comme ça les choses. 25e. Voilà, bon, d'accord. Donc, alors, et celui-là, il est tout à fait passionnant. Donc je suis ravi de vous recevoir. Alors Gilbert Collard, je vais commencer par lui, si vous voulez bien. Nous gagnerons tranquillement en 2017. Cette phrase est de vous, tranquillement. Oui. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Et j'ai l'impression que maintenant, on est arrivé à un tel point de dégradation générale du système qu'on est la seule opposition. On est la seule opposition. Alors bien sûr, nos adversaires disent « Oui, mais vos solutions économiques ne sont pas bonnes, vos solutions sociales ne sont pas bonnes. On va y revenir. Tout ce que les autres ont fait n'a jamais été bon, mais ce que nous pourrions faire ne serait pas bon. » Voilà. Alors entre les deux mauvais, on est évidemment les plus mauvais. Mais alors, François Declezet, selon vous, 2017 sera l'année du quitte ou double. C'est votre titre. Alors, référence au titre de votre livre, évidemment. Quitte, ça serait l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Double, le sursaut... On quitte l'Europe, double, on redouble d'efforts pour y rester. D'accord. Et je n'ai pas dit que ce serait en 2017. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit à l'avenir, il faut savoir deux choses. Le diable est dans les détails, vous ne pouvez pas dire comment ça va se passer. Dieu est maître du calendrier, vous ne pouvez pas dire quand ça va se passer. En revanche, vous pouvez dire ce qui va se passer. Je prends juste un exemple, puisque, avec Maître Collard, j'avais écrit en 1998, que lorsque Jean-Marie Le Pen s'écarterait pour quelque raison que ce soit du Front National, le Front National doublerait ses résultats et serait en ligne pour le pouvoir. Moi, je vais vous dire la vérité, à l'époque, je pensais que ça serait dans les 3 ans. Bon, il a tenu plus de 10 ans, mais ce qui devait arriver est arrivé. Et de la même façon, je dis dans ce livre ce qui va arriver et qui arrivera, en revanche, je ne sais pas quand ni comment. Oui, vous n'êtes pas sûr du tout que le Front National gagne tranquillement, comme dirait Jean-Claude, comme dirait Gilbert Collard. Ce qui veut dire, M. Declezet, c'est que toute votre analyse... 30 secondes, et puis il faut qu'il ait la parole. C'est trop gentil de vous substituer à moi. Ils ont vraiment besoin de s'exprimer en ce moment. Bon. Les socialistes, vous dites, oui. Toute votre analyse, finalement, est gérontologique. Le Front National va mieux parce que Jean-Marie Le Pen a vieilli. Et qu'il est pratiquement plus là. Et parce qu'il y a une nouvelle équipe, j'explique longuement, qui a complètement changé le parti, pour la raison simple que Jean-Marie Le Pen était très content d'être diabolisé et de rester en position minoritaire, et que dès que Marine Le Pen est arrivée, elle a dit « Moi, ce que je veux, c'est arriver au pouvoir ». Et elle a changé le parti. Donc ce que vous nous reprocheriez, c'est d'être devenu un parti d'État, alors. Il n'a pas dit ça. Ah, pardon. Vous êtes devenu un parti qui ambitionne le pouvoir, ce que n'était pas le... oui, mais de Jean-Marie Le Pen. Un parti qui ambitionne à prendre le pouvoir, c'est un parti qui se veut en capacité de prendre le pouvoir. Pas forcément. Moi, j'ai envie de prendre le pouvoir tout seul, je ne suis pas forcément... Vous étiez un parti de protestation, vous êtes devenu un parti de gouvernement, vous vous présentez... Attendez, Alexis Bachelet, comme Gilbert Collard vous y invite, vous avez la parole. Moi, je ne crois pas du tout que l'accession du Front National au pouvoir soit irrésistible. Il est vrai que la somme des renoncements, des lâchetés et des incapacités
de la droite, puis de la gauche, puis de la droite, puis de la gauche, à résoudre un certain nombre de questions, ont accru la défiance de nos concitoyens envers le système politique et envers la capacité des deux grands partis de gouvernement que sont le Parti socialiste et l'UMP à régler les problèmes. Et c'est très clairement sur cette difficulté, sur ces échecs, et aussi parfois sur certains... Qu'il prospère. Qu'il prospère, mais c'est évident, et c'est tellement évident qu'ils l'ont enfin compris au Front National, puisqu'effectivement il y a un changement de posture, et que quand vous regardez aujourd'hui les deux principaux axes de communication, c'est d'abord les autres ont échoué, UMPS, et finalement il reste que nous, c'est l'autre voie. Puisque moi, comme tout le monde, je me transporte dans ma commune et je vois effectivement fleurir moult campagnes d'affiches du Front National, et on voit bien qu'ils martèlent des choses assez simples. Et la force aussi qu'ils ont, je crois, par rapport à ceux qui sont en responsabilité, c'est que dans un monde devenu de plus en plus complexe, avec l'Europe, la mondialisation au-dessus, en dessous, les collectivités locales, et donc une multiplicité d'acteurs qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, et qu'on n'a pas su expliquer aux Français finalement comment tout ça fonctionnait ou dysfonctionnait. Mais vous savez... Et eux, ils ont un discours simpliste. Ils disent, voilà, donnez-nous le pouvoir, on va rétablir l'ordre, si tant est qu'on considère que c'est le désordre, et on va fermer les frontières vous avez lu le livre de François de Closier, il accuse carrément la gauche, hein, vous y allez fort sur la gauche, qui est selon vous le premier responsable de la montée du Front National en France. Oui, comment ça? Ouais, mais comment ça? Écoutez, une stratégie a été définie dans les années 80, qui n'était pas la seule possible, j'en avais dès l'époque proposé une autre. Ouais. Une stratégie qui était celle de la diabolisation. Il fallait considérer le FN comme un parti fasciste, et donc il ne fallait pas discuter, il ne fallait pas débattre avec lui. Toutes les questions qu'il posait, il fallait les écarter et dire le contraire. Je vous rappelle qu'on était à ce point dans l'incapacité de débattre avec Jean-Marie Le Pen qu'une année, qu'est-ce qu'on a fait pour lui trouver un interlocuteur? On est allé chercher Bernard Tapie, car tous les hommes politiques se défilaient. Voilà. Bon, et chaque fois que l'on soulevait les problèmes de l'identité... C'est les lâchetés que vous dénoncez, vous. Chaque fois que l'on soulevait les problèmes de l'identité nationale, les problèmes de l'immigration, les problèmes de la sécurité, vous roulez pour Jean-Marie Le Pen. Or, le résultat de cette stratégie qui est à la charge de ceux qui ont conduit cette soi-disant politique anti-Le Pen, c'est d'avoir fait passer Le Pen le FN de 1 à 25 ou 30%. Alors je pense que tout de même on pourrait s'interroger. Et moi, je propose ici une toute autre analyse de ce que devrait être l'attitude vis-à-vis du Front National pour le faire reculer, et non pas, comme l'a fait la gauche, pour s'en servir. C'est pas ce qu'il fait, lui, quand il a écrit son manifeste, la gauche forte, par exemple. Non, mais nous, on essaye de tirer des leçons, excusez-moi, on essaye de tirer des leçons de cette question un peu ancienne de la posture morale, et des tentatives plus ou moins malheureuses de monter des mouvements antiracistes. Moi, j'assiste